faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. C'est le mythique espace AZK Live de Blocos dans la commune de Cocody qui a accueilli ce jeudi 29 juillet 2022 la conférence de presse du lancement officiel de la 6e édition de Yop Reggae Festival. Le promoteur de ce festival par ailleurs, artiste reggae Bassamoka, a au cours de cette conférence donné les grandes articulations de cette 6e édition dont le thème est économie numérique et industrie culturelle, quel impact dans le développement artistique. Les 5 éditions, on a démarré par le travail des enfants dans le secteur du transport, c'était la thématique. La 2e édition, c'était l'école obligatoire, quel impact. Et ensuite, c'était art et développement, inviter les gouvernants, les dirigeants à comprendre qu'on peut développer un pays par l'art et la culture. Le Nigeria en était un exemple. Voilà, dont il fallait se servir. Et à la 4e édition, on a parlé du réchauffement climatique. Parce que l'environnement, aujourd'hui, vous savez que le monde est menacé par tout ce qui est, on va dire quoi, déforestation et autres. Et la 5e édition, c'était pour nous l'occasion d'inviter la jeunesse à avoir cette culture de la paix et de la cohésion sociale et ensuite les orienter vers des projets de développement. Et nous sommes à la 5e édition, à la 6e édition, là on parle d'économie numérique et d'industrie culturelle, quel impact dans le développement artistique. Pour dire que à chaque édition, on a une empreinte à marquer, on a un signal fort à apporter, à donner aux populations, aux jeunes et même à la Côte d'Ivoire dans son processus d'émergence et de développement. D'abord, on commence par une formation des acteurs culturels, artistes, managers et tout le monde à la mairie de Yopougon pour une formation sur la thématique, l'économie numérique, l'industrie culturelle. Comment est-ce qu'on peut mieux utiliser le numérique aujourd'hui pour se vendre à l'international, pour vendre les produits, les œuvres que nous avons et pouvoir en tirer vraiment profit. C'est ça, ce sont ces techniques-là que la formation va permettre aux artistes et aux acteurs d'avoir. Ensuite, on fera une opération de don de sang et des vaccins Covid sur le site du festival en journée les vendredis 26 et samedi 27. Voilà, question pour nous, pour ceux qui n'ont pas pu faire leur vaccin ou qui ont des rappels de doses à faire, qu'ils le fassent. Ce n'est pas obligatoire, hein. Et ceux qui peuvent donner leur sang pour sauver des vies parce qu'on sait que la question du sang est cruciale. Et il y a un manque criard de sang aujourd'hui, le ministère de la Santé en a parlé et on invite les populations et les artistes à donner leur sang. Cette année, on fait la part belle aux artistes ivoiriens locaux, mais plus ceux qui sont émergents. Voilà, ceux qui se battent au quotidien, cette nouvelle génération qui a assez de talent, qui se bat voilà, pour pouvoir s'affirmer. On a Dialaïd qui était là tout à l'heure, il y a Ras Khalif qui tourne au parc, qui tourne dans les espaces, qui tourne. On a Dimitri, on a Ras Julian, on aura... comment il s'appelle, Roy Antakiti. Moi-même, je serai sur la scène de Yop Reggae cette année parce que ah oui, c'est moi-même, je vais jouer. Ça fait combien d'années maintenant? Moi-même, je n'ai pas encore joué. En tant que promoteur, c'est pas normal, je suis artiste, donc je vais jouer cette année. Ils sont nombreux. Le bilan, pour moi, il est positif parce que c'était même pas évident. Pour ceux qui étaient là à la première édition, savent de quoi il s'agit. Quand tu prends un coup comme ça, au démarrage même d'une activité, et que tu en sors... c'est pas du tout simple, tu vois. Mais malgré la difficulté, malgré tout ce qu'il y a eu comme obstacle, les épreuves les plus difficiles, ouais, je sais de quoi je parle, on a tenu. Donc si on est encore là et que vous êtes en face de moi et que j'ai encore des soutiens ça et là, ça veut dire que c'est bon. Voilà, c'est bon, on ne va pas dire que c'est à 100%, mais on dira à 60%. Nous, on est satisfait. C'est d'inviter les frères artistes à pouvoir mieux vivre de leur art, mais via le numérique. Voilà, qu'ils comprennent que c'est une véritable... La musique est une industrie, cette industrie-là aujourd'hui se retrouve sur la toile, sur le net. Il faut pouvoir exploiter ça à bon escient pour avoir un avenir radieux, une bonne carrière dans ce que tu pratiques comme métier. Tout comme la précédente édition, ce festival reçoit cette année encore
le soutien du partenaire institutionnel qu'est le ministère de la Culture de la Francophonie, représenté à cette conférence de presse par M. Séri Ange Martial de la direction régionale d'Abidjan. Le ministère de la Culture est le partenaire naturel et une des activités culturelles en Côte d'Ivoire. Donc dans le cadre de la promotion des arts et de la culture, voilà, nous sommes bien voulus d'accompagner la promotion de ce festival. Le ministère, pour le moment, ne fait qu'apporter un appui institutionnel. Voilà. Et donc, lorsqu'on va produire le rapport, j'ai envie de dire, les décideurs verront dans quel cadre ils peuvent accompagner cette activité-là. Et donc, pour le moment, nous sommes là pour faire le suivi et l'évaluation de l'activité afin de la compter comme une activité culturelle en bonne et due forme. Voilà, le reste sera du ressort des décideurs du ministère de la Culture. Cette conférence a enregistré également la présence de quelques artistes reggae. Je suis Pablo Youa. Alors la première question, je vais la répondre tout de suite. On ne me voit pas, mais on peut m'entendre. C'est ce qui est important. Parce que la musique, on chante et c'est ce qu'on écoute qui assume la présence de l'artiste. Je suis humblement ambassadeur Ras Julian. 3 fois ambassadeur, même 4 fois maintenant ambassadeur. Et ma dernière nomination est que je suis désormais ambassadeur du Rastafari Continental Conseil de toute l'Afrique, nommé par le président africain des Rasta, le président ghanéen Dadi Bosco. Mais mon apport est que ma mission est de supporter la musique reggae et de supporter les Rastafariens. Parce que c'est une musique sans prétention qui élève, qui éclaire. Donc mon apport à Yop Reggae Festival, c'est d'apporter mon énergie physique et spirituelle à mon frère Bassamouka, qui est le détenteur de Yop Reggae Festival, pour booster encore la musique, pour permettre à cette musique-là d'avoir un écho dans Yopougon, pour que les jeunes de Yopougon puissent encore comprendre le mécanisme dans lequel nous nous trouvons. Le mécanisme spirituel de cette musique-là, pour permettre à quiconque de se lever et de se éloigner des choses toxiques. Signalons que la 6e édition de Yop Reggae Festival aura lieu du 25 au 28 août 2022 à la célèbre place CP1 de Yopougon-Sikoji. Et c'est pour mobiliser les mélomanes reggae et les populations ivoiriennes que Bassamouka lance cet appel. Moi, je peux vous dire que j'ai converti plus d'une dizaine de personnes à la musique reggae, rien qu'en les envoyant voir des lives reggae, ou encore en leur faisant écouter des artistes reggae en live. Donc, peut-être qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas compris. Il y a trop de choses qui se disent sur la musique reggae, que tous ces clichés-là, ils balayent ça de leur esprit, qu'ils viennent au contact, ils vont mieux comprendre qu'est-ce que c'est que reggae music. Notons, pour terminer, qu'à cette 6e édition de Yop Reggae Festival, ça sera 70% de musique reggae et 30 autres genres musicaux. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.